Stop, Dylan! Lâche-la! En attendant, il est en liberté. Et ma sœur lutte contre la mort. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Il faut que tu m'aides à retrouver Dylan. Ben, il cachait souvent son matos près de la Joliette dans un garage. Et vous en avez parlé à Malik? J'ai un bandeau! Je vais partir. Essaie de m'oublier. Quand Marcel m'a prêté de l'argent pour acheter le Select, j'ai pas demandé d'où ça provenait. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'époque, il faisait chanter la main. Et vous pensez que c'est cette personne qui l'a tué? Benoît, tu devrais demander à Ninon d'arrêter de fouiller dans le passé. J'ai trouvé l'homme qu'il nous faut. Je vous présente Maître René Cassagne. Pourquoi il nous aiderait? Disons que je lui ai rendu un service. Pourquoi vous ne me dites pas quel service vous a rendu Branovitch? Je vous ai déjà expliqué que ça ne vous regardait pas. Au revoir. Je pense que Marcel Guignard a été tué par la personne qui le faisait chanter. Regardez. Sûr et certain, c'est lui que Marcel faisait chanter il y a 30 ans. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je m'excuse d'avoir cru que vous aviez dénoncé Elena. Ben, je te souhaite pas d'être accusé à tort, hein. Ça fait beaucoup de mal. J'imagine, oui. Mais en même temps, je pouvais pas savoir que les documents du KGB étaient des faux. Bah, tu aurais pu aussi me faire confiance. J'aurais bien voulu revenir de Russie avec le nom de celui qui a dénoncé Elena. Ne serait-ce que pour Benoît. Déjà, pour Benoît, de savoir que sa mère l'a pas abandonné, c'est beaucoup. Ça a dû être un soulagement pour lui, même après tout ce temps. Ce qui est grave, c'est qu'il a grandi en pensant que sa mère ne se souciait pas de lui. Heureusement qu'il y avait son père. Hein. D'ailleurs, je me demandais... René, il venait souvent voir Benoît avant la disparition d'Elena. Oh ben, régulièrement. Et pourtant, c'était pas facile pour lui. Il travaillait à Paris, et je dois dire qu'Elena ne lui facilitait pas la tâche. Hein. C'est-à-dire? Elle voulait pas qu'il s'occupe de son fils. Et pourtant, ça aurait été préférable. Hein. Elle abusait beaucoup trop de l'alcool et des hommes. Ça ne l'empêchait pas d'aimer son gamin. Mais j'ai jamais dit le contraire. Mais c'était pas une situation très saine pour un enfant. Et René, il voulait sa garde? Et comment? Mais de toute façon, dès qu'ils en parlaient, elle entrait dans une colère noire et c'était des disputes à n'en plus finir. C'est marrant, Benoît m'a jamais parlé de tout ça. En fait, je crois qu'il a beaucoup de souvenirs de son enfance ici. Ah Bonjour les enfants. Salut. Bonjour Cyril. Alors New York, ça vous a plu? C'était trop cool. Je vais bien rester avec maman. Et toi mon grand, tu vas bien? Bah, un peu cassé par le décalage horaire, mais ça va. Bon, il va falloir vous reposer aujourd'hui. Hein. Je vous rappelle que la rentrée, c'est demain. Si tu crois qu'on avait oublié... Vous montez vos bagages tout de suite, comme ça vous faites une lessive. Ça marche. Allez, allez. Comment tu trouves Raphaël? Sa passion pour Ninon s'est un peu modérée. Écoute, on en a pas encore parlé, mais je pense pas qu'en une semaine, Ninon lui soit sorti de la tête. Alors qu'est-ce que tu vois pour la suite? Ben, je vais les récupérer avec moi chez Ninon. J'espère juste que la cohabitation va bien se passer. Je pense que je peux rester ici et m'occuper d'eux. Ouais, je crois qu'Agnès sera d'accord. Et tu peux laisser l'étude comme ça. Oh, l'étude, elle marche bien sans moi. Écoute, c'est vrai que ce serait la solution idéale. Enfin, je voudrais leur en parler d'abord, parce que j'ai pas envie qu'ils aient le sentiment que je me débarrasse d'eux. Bien sûr, assieds-toi. Sache en tout cas que ma famille passe avant tout. Je pense que je vais m'installer définitivement à Marseille. Attends, t'es sérieux, là? On a beaucoup de choses à rattraper. Tu crois pas? Oh, Luna, ça me fait plaisir de vous voir. Vous voyez, je ne quitte plus ma valise Argos. Ah bah c'est très bien, je vous félicite. Alors, Blanche est arrivée? Blanche? Eh ben oui. On est déjà le 1er? Oui. Et c'est déjà la rentrée des classes? Alors, à partir d'aujourd'hui, c'est plus vous qui vous occupez de moi? Et non. Oh là là. Vous allez me manquer. On va se revoir, Vanda, on est voisines. Oh, ça durera pas. Parce que Dieu sait ce qui va m'arriver quand Blanche m'aura mise à la porte. Bah, j'irai à l'hôpital, sûrement, à cause de ma maladie. Oui, mais enfin, Blanche rentre de vacances, elle sera sûrement mieux disposée. Enfin, ma seule consolation, c'est que je vais revoir Johanna. Ah bah, c'est-à-dire que normalement, Johanna ne rentre pas tout de suite. C'est vrai? Oui, elle va à la Nouvelle-Orléans voir son père, c'était prévu. Oh, c'est un cauchemar, cette journée. Vanda, vous voulez que je reste avec vous et qu'on attende ensemble votre fille? Non, non, c'est pas la peine, j'ai des choses à préparer.
Bonjour. Alors, comment tu te sens? Beaucoup mieux. Si mes examens sont bons, je pourrais quitter l'hosto aujourd'hui. Ah, déjà? C'est pas trop tôt? Vous en faites pas, il m'envoie dans une maison de repos. Enfin, repos, c'est une façon de parler. Je vais faire de la rééducation. C'est bien. Tu sais, tu nous as foutu une sacrée trouille. Même Boer, tu l'aurais vu, il était dans tous ses états. Vous l'auriez vu ici, au petit soin, une vraie mère poule. Moi aussi, j'ai eu les jetons. Bon, t'as l'air fatigué, je te laisse. Vous avez eu des nouvelles de mon frère? Non, pas depuis quelques jours. Parce qu'il a appelé à l'hosto hier, on me l'a passé. Il avait l'air bizarre. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il était ému. Il savait même pas que j'étais sortie du coma. Il m'a dit de prendre soin de moi et il a raccroché. Je comprends rien, Mélanie lui a pas dit que j'allais mieux. En fait, elle est sans nouvelles de lui depuis vendredi. Ils se sont engueulés? Bon, c'est pas une raison pour pas venir me voir. Hein. Mais personne sait où il est. C'est quoi ce délire-là? Il y a que toi qui as eu de ses nouvelles, quoi. Son départ, ça pourrait être lié à Dylan? Il est mêlé à sa mort, c'est ça? Écoute, pour ce que j'en sais, Boer est sur la piste d'un règlement de compte. Ça répond pas à ma question, ça. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, alors repose-toi. Hein, ce qui compte, c'est que tu te remettes sur pied. Ouais, je te laisse. Tu veux nature ou aux fruits ton yaourt? Je m'en fous. Il faut vraiment que tu manges quelque chose. T'as rien avalé depuis 2 jours. Je voulais vous remercier d'être resté ici tout le week-end. Mélanie, on a dit qu'on se tutoyait. Ouais, je sais, c'est pas évident, faut que je m'y habitue. En tout cas, merci. Sans toi, je sais pas comment j'aurais fait. T'en fais pas. Je sais ce que c'est. Tu dois avoir besoin de retourner chez toi, vas-y, je me débrouillerai, moi. Ah non, non, non. Je peux pas te laisser ici toute seule. Il y a trop de souvenirs. Faudra bien. Mais ça me dérange pas, moi, de rester avec toi quelques jours. Puis en plus, Virginie, elle est sur un chantier à Paris, alors. Mais faut pas que tu te mettes dans cet état-là. Hein? C'est pas votre première crise avec Malik. Cette fois, c'est pas pareil. Mais tu dis ça à chaque fois. Et à chaque fois, vous vous remettez ensemble. Non. Cette fois, il reviendra pas, c'est sûr, il me l'a dit. Ça doit être Thomas. J'y vais, je reviens ce soir. D'accord. Je t'attendais pour aller travailler. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Ok. Ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas entendu arriver. Non, mais c'est pas ce que je te demande. Qu'est-ce que tu fais ici chez moi? Bah, Excuse-moi, je suis pas habillée. Alors, t'as passé de bonnes vacances? Et ton scanner? Résultat des courses? Mon scanner? Mais quel scanner? Bon, alors écoute, là, je viens de faire 12 heures d'avion. Je suis fatiguée, donc je vais aller me reposer et on reparlera de ça tranquillement. T'as déjà couché le petit Lucas. J'aurais tellement aimé lui faire un petit bisou. T'as pas abandonné la partie, hein? Mais j'ai repris des forces, figure-toi. Et bientôt, tout le monde saura qui tu es vraiment. À New York, on s'arrache ce style de t-shirt. La blonde imprimée sur celui que je t'ai choisi peut paraître canon à Ceux qui n'ont pas la chance de te connaître. Waouh. C'est Ninon qui t'écrit ça? Vas-y, c'est bon, lâche-moi, là. Occupe-toi de tes affaires. C'est lui le t-shirt que t'as ramené de New York? Ouais, et alors? Tu peux pas offrir ça à Ninon, Raphaël, tu sais très bien qu'elle s'en fout. C'est pas vrai, on est vachement proches, elle et moi. Écoute, il faut que tu percutes qu'il se passera jamais rien avec elle. Hein. Tu comprends rien, de toute façon. Ce que je comprends surtout, c'est que tu vas t'en prendre plein la gueule et tu vas encore morfler. C'est ce que tu veux? Ah non, surtout pas. Si elle arrête pas de pleurer, il vaut mieux pas la laisser seule. Reste avec elle. C'est Thomas, il est avec Mélanie. Hein? Oh, t'en fais pas. J'ai déjà tenu le bar tout seul, c'est pas important. Allez. Elle doit être dans tous ses états, non? Ah oui. Bon, oui, ça va s'arranger. Ça m'étonnerait. Pourquoi ça t'étonnerait?
Parce que Malik l'a plaqué pour toujours. Il s'agit pas de ça, mais il a disparu juste après le meurtre de Dylan. Bah oui, et alors? Et alors, s'il y a quelqu'un qui avait des raisons d'en vouloir à Dylan, c'est Malik. Et qu'est-ce que tu insinues exactement? Il est en train de nous expliquer que notre ami Malik est le garçon le plus gentil et le plus droit de la Terre, et probablement un assassin, voilà. Je dis pas ça, Roland. Mais d'après les premières constatations, il semble qu'il y ait eu une bagarre. Et le coup de feu serait parti accidentellement. Une bagarre entre voyous? Oui, oui, c'est possible. Bon, bah, accident ou pas, Malik ne peut pas tuer quelqu'un. Moi, je comprends que Mélanie soit bouleversée avec toutes ces histoires. Elle a sûrement besoin de moi. Il faudrait que je la voie et je suis là en prison dans mon propre bar, ça. Bon, ben vas-y, va la rejoindre. Et le bracelet électronique? Je vais appeler le juge, je vais lui dire que c'est pour raison familiale grave. Merci, Léo. Mais le bar, qui est-ce qui va le tenir? Ouais, toi. Et si ça va pas, t'auras qu'à fermer. Les clés sont là. C'est quoi qui t'angoisse? C'est l'idée d'aller en maison de repos. Non, non, je suis juste fatiguée. Toi? T'as pas l'air de péter la forme non plus, hein? C'est vrai. Moi, j'ai un problème et je sais pas quoi faire. Ah! Ah. Merci. Tu veux en parler? C'est à propos de la disparition de la mère de Benoît et de la mort de Guignard. Je croyais que ton mec avait été libéré. Ouais, c'est pas ça le problème. En fait, je crois que c'est le père de Benoît qui a dénoncé sa femme au KGB. Putain, mais c'est horrible. Pourquoi il aurait fait ça? Pour obtenir la garde de son fils. Bah, c'est radical comme solution. T'en as parlé à ton mec? Non, 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 j'ose pas, j'ai peur de sa réaction. En plus, y a pas que ça. Je sais qu'à l'époque, Guignard faisait chanter le père de Benoît. Parce qu'il savait qu'il avait dénoncé sa femme? Ouais. Et je me demande s'il a pas voulu recommencer. Attends, tu crois que c'est lui qui aurait tué Guignard? Pour l'instant, j'ai pas de preuves, mais... Il faut tout de suite que t'en parles à Léo. Je peux pas, faut d'abord que j'en parle à Benoît. Mais je sais pas comment m'y prendre. Attends, mais il y a une enquête qui est en cours, là. Tu peux pas garder ça pour toi, c'est trop grave. Samia, je veux préserver Benoît, tu peux comprendre. Puis de toute façon, avant de faire quoi que ce soit, je dois en savoir plus. Franchement, ça craint. Regarde Mélanie, elle a voulu régler l'histoire de Dylan toute seule, et résultat, on a failli y passer toutes les deux. Oh, voilà notre belle américaine. Alors, c'était comment? Formidable. Mais le retour est un peu difficile. Ah bon? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi qui me poses la question. J'ai trouvé ma mère installée chez moi. J'imagine que t'es au courant. Bah oui, on a pris la décision avec Roland. Et c'est lui qui lui a passé ses clés, hein. On n'a pas eu le choix. Et pourquoi? On peut savoir? Eh ben, figure-toi que mon Jules a débarqué plus tôt que prévu de vacances et qu'on avait besoin d'un petit peu d'intimité dans l'atelier, ça te va? Elle est vraiment très forte, ma mère. Elle parvient toujours à ses fins. Ça va, Blanche, t'exagères. D'accord. Juste une question. Elle est allée passer son scanner le 25? Non, il y a eu un problème. Bah, j'en étais sûre, vous vous êtes fait avoir. Non, mais attends, laisse-moi finir. C'était pas de sa faute. Non, mais bien sûr, c'est jamais de sa faute. Alors fais-moi rire. Qu'est-ce qu'elle a trouvé cette fois-ci? C'est l'hôpital qui a décommandé. Ils ont eu un problème avec le scanner et son rendez-vous est reporté à mercredi. En tout cas, elle s'est installée chez moi avec votre bénédiction. Merci pour le cadeau. Ah, mais vas-y, engueule-moi. Je m'occupe de ta mère pendant tes vacances, mais j'imagine que je dois te demander pardon. Ah, je suis désolée, mais elle est tellement manipulatrice. Je suis la seule à pas tomber dans ses pièges. Oui, bah tu vas pouvoir la reprendre en main maintenant que t'es là, hein. Après tout, c'est ton rôle de t'occuper d'elle. C'est gentil d'être venu me voir. Mais alors surtout me dites pas que Malik va revenir, d'accord? Que ça me fait trop de mal d'entendre ça et je sais qu'il reviendra pas. Ah mais Mélanie, comment tu peux en être aussi sûre? Je devrais pas vous le dire, mais avant de partir, il a voulu me voir. Il m'a dit que il supportait plus sa vie et qu'il avait envie de partir et repartir à zéro. Mais quoi, t'as eu l'impression que c'était sur un coup de tête? Il m'a dit qu'il y pensait depuis longtemps. Qu'il valait mieux que je l'oublie. Il m'a même demandé de veiller sur Samia. J'ai du mal à réaliser, moi. De toute façon, depuis l'aventure que j'ai eue l'été dernier, il a jamais été pareil. Hein. Mais Mélanie, c'est une accumulation de choses. On peut pas tout plaquer comme ça. C'est la vie, t'y es pour rien. Moi, j'arrive pas à croire qu'on ne le verra plus. Bah ouais. Il y aura plus jamais de disputes, ni de fou rire, ni de discussion avec sa mauvaise foi quand il voulait toujours avoir raison. Ça, c'est sûr. Il va drôlement manquer. Mais vous vous entendez là tous les deux, vous parlez de lui comme s'il était mort. Mais alors, il est parti pour toujours. Pour moi, c'est pareil qu'un deuil. Mais non, mais
Thomas a raison. Hein? À part la mort, il n'y a jamais rien de définitif. Hein? Il faut que tu reprennes le dessus. T'entends? Allez, go. Mais j'ai pas la force, là. Tu sais ce qu'il te faudrait? Des vraies vacances loin d'ici. Parce qu'à Marseille, toutes les rues, tous les détails te rappellent un souvenir. C'est pas tenable, ça. Pour aller où, Thomas? Ben, je sais pas, t'as peut-être... Et si je t'emmenais en Espagne avec moi? C'est une super époque de l'année. Eh ben voilà, une idée qu'elle est bonne. Hein? Allez, on va s'occuper des billets tout de suite. Et pour le bar, vous allez faire comment? Si j'embauche quelqu'un, tu pars en vacances, hein? Oui? Je te dérange pas? Non, non, pas du tout. Entre. Je sauvegarde juste un truc. Voilà. Hop. Alors, ces vacances? Ouais. Ouais? Me dis pas que t'as pas aimé New York, c'est pas possible. Non, si, c'était sympa. T'es au courant que mon grand-père nous garde chez ma mère le temps qu'elle revienne de mission? Ton père me l'a dit, ouais. Je parie qu'il était soulagé. Ça devait le faire chier que je revienne ici. Je crois pas, non. En plus, il m'a dit qu'il vous avait demandé votre avis, que t'étais pas contre. Bah, j'ai dit que je savais pas. Je supporte pas l'idée de te voir tout le temps dans ses bras. Raphaël, tu peux pas recommencer avec ça, sinon on va jamais s'en sortir. Il faut que je sache, moi. Ça t'arrange qu'on se voit plus? Je pense que tant que t'espéreras quelque chose entre nous, il vaut mieux qu'on se voit plus, ouais. T'as jamais pensé à moi cette semaine? Si, mais parce que je t'apprécie et que j'ai envie que t'ailles mieux. Moi, j'ai pas arrêté de penser à toi, sérieux, tu m'as trop manqué. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi tu me demandes ça? Je suis pas interdit de séjour. Il est venu me dire bonjour. Je peux boire un verre? T'as pris? Ah, j'ai pas arrêté de la journée, moi. C'est toujours la galère à rentrer au foyer. Il y a des gens qui arrivent, il y en a d'autres qui repartent. J'imagine que ça a dû être mouvementé. Ça va, toi? T'as l'air soucieuse. Non, ça va. Bon, allez, je vous laisse. À plus. Ouais, tu te couches pas trop tard. Faut être en forme pour demain. Hein. Oui. Oh, ma chérie, je te prépare une salade de tomates au basilic pour ce soir. Ça te fait plaisir? Est-ce que toi, tu me fais la tête? Alors écoute-moi bien. J'ai pas envie de passer pour la salope qui laisse sa mère à la rue. Alors voilà ce que je te propose. Tu peux rester ici. Oh, merci. Pour ça, alors ça me touche beaucoup. Non, 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 une seconde. Tu peux rester et dormir ici jusqu'à mercredi. Comme ça, je t'aurai à l'œil jusqu'à ce que tu passes ton scanner. Et ensuite? Ensuite, eh bien, avec les résultats du scanner, j'aurai la preuve que tu simules. Et comme ça, je pourrai faire annuler l'injonction. Je suis quand même contente de passer ces quelques jours avec toi. Oui. Surtout que ça nous est pas arrivé souvent. Je veux surtout pas te déranger. Alors, il faut que tu me dises ce que je dois faire pour que notre cohabitation se passe bien. Alors, d'abord, tu évites de me parler. Et surtout, tu arrêtes de simuler. Je ferai ce que tu veux, ma chérie. Tu m'as toujours pas répondu pour la salade. Enfin, maman, qu'est-ce que tu fais, là? Hein? Tu vois bien que c'est du shampoing. Évidemment, ça m'aurait étonné que Raphaël t'ait oublié en une semaine. Si t'étais miraculeux. Bon, tu sais, je vois que ça te préoccupe, cette situation, mais ça va se tasser. Non, non, ne s'inquiète pas, je t'assure. Alors, il paraît que ton père va venir s'installer à Marseille? Ouais, je suis vraiment le premier surpris. Là. On a toujours eu des relations tellement difficiles. C'était difficile à cause de la disparition de ta mère? Ouais, entre autres. Enfin, c'est clair que je lui ai fait payer son absence, même s'il y était pour rien. C'est curieux quand même que pendant toutes ces années, il ait pas essayé de la retrouver. Bah, peut-être qu'il l'a fait, mais sans m'en parler. Pour pas me donner de faux espoirs. En tout cas, c'est marrant que tout d'un coup, il a envie de se rapprocher de toi. Comme si cette vieille histoire lui avait fait prendre conscience de certaines choses. Tu sais, moi aussi, ça m'a fait réfléchir. Hein. Ce qui s'est passé avec ma mère, c'est un gâchis épouvantable, mais j'ai mon père. Et aujourd'hui, je réalise à quel point c'est une chance. Et alors, cette chance, j'ai pas envie de la laisser passer. Je comprends. Elle a eu du succès, ma tortilla, hein? Il y en a plus. Je te remercie. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Vous allez vous reposer maintenant, on va fermer. Non, 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 j'attends le retour de Roland. Non, non. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais attends, je suis inquiète, tu sais. Quand on y pense, hein, c'est fou. Pauvre Mélanie. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui lui arrive en fait à Mélanie? Bah, Malik a tout quitté.
Pour aller refaire sa vie ailleurs. Tu te rends compte? Oh, les hommes. Ah tiens, le voilà, monsieur Marcy. Ah bah, va-t'en vite, va, sinon pas par là. Oh, mais enfin, du calme, il faut quand même se croiser, non? Pour qu'il se retrouve au bon mètre, passe par la cuisine, en vitesse. Alors, C'est Myrtha qui s'enfile. Oh non, je te jure, c'est pas une vie, ça. donne-nous plutôt des nouvelles de Mélanie. Non, mais c'est pas brillant. Heureusement, elle va partir se reposer quelque temps avec Thomas. Il l'amène au Baléares. Ah oui, c'est bien, comme ça, elle va pouvoir prendre du recul. Ouais, avec tout ça, je me retrouve tout seul au bar, moi. Non, c'est pas le plus important. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, moi, en fait, je cherche un boulot avant la rentrée universitaire. Ah bon? Ouais. Eh ben, cherche plus, je t'embauche. Ah ouais, parfait. Salut. Je suis venue te dire au revoir. J'ai appris que tu partais en maison de repos. Ça me fait plaisir de te voir. Je me demandais ce qui se passait depuis vendredi. Si je suis venue aussi, c'est pour te demander pardon. Je sais que c'est à cause de moi que t'es dans ce fauteuil roulant. Mais délire pas, ils m'ont assise là-dessus juste pour pas que je me fatigue. Oui, mais t'as risqué ta vie quand même pour moi. Mais toi aussi, t'as risqué ta vie, alors recommence pas, s'il te plaît. C'est moi qui ai décidé de devenir flic et personne d'autre. Et Malik, j'espère qu'il va venir me voir. Je crois pas, non. Pardon? Il se passe quoi là exactement? Tu peux m'expliquer? Il a décidé de changer de vie. De partir, si tu préfères. Et de partir où? Il m'a pas dit où. Tout ce que je sais, c'est que il a pas l'intention de revenir. Ah, mais ça veut dire quoi, ça? Qu'il a tout plaqué? Toi, son boulot, moi? C'est ça, oui. Mais il y a forcément une explication. C'est le jour où Dylan est mort qui s'est cassé. Malik l'a pas... C'est pas lui qui... Putain, c'est pas possible. Et c'est moi sur cette photo? Fais voir. J'étais jeune à l'époque. Là, ça date pas d'hier. Tu l'as trouvé où? Ouais, comme si tu savais pas. Si je le savais, je te le demanderais. Putain, c'est quoi ce plan-là? Vous jouez tous à la famille recomposée, moi j'en fais pas partie, c'est ça? Dis donc, change le ton, s'il te plaît. Qu'est-ce qui te prend? Peut-être que mon père va avoir envie de m'envoyer en pension encore, histoire d'être débarrassé pour de bon. Mais c'est absurde. De quoi tu parles? Moi, j'ai pas le droit de voir Ninon, mais alors toi, ça y est, t'es son nouveau beau-père, c'est ça? Qu'est-ce que Ninon a à voir là-dedans? Cette photo, je l'ai trouvée dans son sac.